Tu fais bien d'adorer ton Dieu ce matin. Tu fais bien d'élever le roi de rois. Les dieux compatissants. Les dieux compatissants. Merveilleux, puissant sauveur. Jésus, c'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin, Jésus. C'est toi que nous glorifions ce matin. Oh, ce matin, nous ne venons pas élever un Dieu quelconque. Nous venons élever le roi de rois. C'est lui qui a tout accompli. Jésus, c'est toi que nous louons. C'est toi que nous adorons. Élève-le encore, Jésus. Alléluia, Jésus. Précieux rédempteur et ami. C'est toi, Jésus. 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 C'est toi que nous aimons louer. Quand nous venons chaque dimanche à ces lieux, c'est pour toi, Jésus. Lorsque nous venons chaque dimanche, chaque jour au Seigneur, c'est pas pour un homme. C'est toi que nous aimons adorer. C'est toi que nous aimons louer. Jésus. Merveilleux, compatissant sauveur, précieux rédempteur et ami, qui pouvait penser qu'un agneau rachèterait nos âmes, rachèterait nos âmes. Conseiller, gardien qui l'esprit que nous chérissons, l'esprit que nous chérissons, l'espérance que nous avons perdue, nous avons. Oui, c'est toi, nous aimons. Tu nous donnes la guérison. Tout refrain. Oui, c'est toi. Celui tu la guérison et grâce. Dans notre périphérie. Oui, c'est toi. Nous aimons. Tu nous donnes guérison et grâce. Guérison. Notre cœur a faim. Notre cœur. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de feu, environné de louanges et de vœux, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Partage l'amour, le chemin de ton cœur. Si
trouver tu es le roi notre victoire. Tu sais Emmanuel, reçois Seigneur, nous voici encore rassemblés devant toi. Et nous te prions de nous parler encore en ce jour. Oui, Seigneur, nous voici disposés devant toi pour recevoir auprès de toi instruction, directive, sagesse. Nos cœurs sont préparés. Parle-nous encore au nom de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Faites-moi la gentillesse de dire shalom à votre voisin, à votre voisine, parce qu'on ne sait jamais. Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de recevoir le pasteur Joseph Chinamoula Bissimois qui nous vient de l'église La Parole du Salut. Il est pasteur associé là-bas, il est enseignant d'institut biblique. Comme je l'ai dit en semaine, c'est un homme hors course de nature et un très bon prédicateur de la parole de Dieu qui était avec nous depuis le mardi pour ce séminaire. Et il est là aujourd'hui pour clôturer ses enseignements. Et il n'est pas venu seul, il est accompagné de notre sœur et son épouse, que j'ai encadré aussi à la jeunesse, Marie Diote Omombo Chinamoula. Si vous pouvez vous lever, maman Marie Diote, nous voulons vous saluer. Gloire à Dieu. Merci. Sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu à venir nous apporter la parole que Dieu a déposée sur son cœur, sous vos encouragements.
Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Laissez-moi rendre grâce à Dieu pour qui a rendu possible ce séminaire. Depuis le mardi, nous sommes là. Dieu nous a fait un moment du bien ensemble avec vous. Et tout cela a été rendu possible parce qu'il y a un canal que le Seigneur s'est servi pour que nous venions vers vous, le pasteur Vincent Malolo, et ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. Nous sommes vraiment reconnaissants, pasteur. Laissez-nous témoigner notre gratitude pour cette marque de confiance. Vous m'avez vu commencer à balbutier dans la prédication et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore en chemin, mais vous continuez à nous faire confiance. Vous croyez en l'avenir et nous voulons vous dire sincèrement merci. Merci aussi à son épouse, maman Mamie, avec qui nous avons aussi un lien particulier. Merci à vous qui êtes là ce matin, j'allais dire ce soir, parce que comme on était là tous les soirs, que Dieu vous bénisse. Vous avez bravé la pluie, le jeudi, je crois, il y avait la pluie, mais il y en a qui ont bravé la pluie pour venir écouter la parole de Dieu. Et nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous permet de pouvoir clôturer aujourd'hui. Amen. Et ensemble, je vais vous inviter à baisser vos têtes. Nous voulons prier. Dieu notre Père, nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes très petits par rapport à tous tes bienfaits, Seigneur. Nous sommes tellement petits, Seigneur. Tellement petits. Comment se fait-il qu'un Dieu si grand, si puissant, se sert au Dieu des instruments si faibles pour se glorifier? Toi dont rien que le souffle crée, dessèche, ouvre des chemins. Toi dont la voix fait enfanter les biches, brise les cèdres des Liban. Mais tu as choisi de te servir des instruments d'argile dans lesquels tu as déposé ce trésor qui est ton esprit. Je prie que je sois un instrument entre tes mains, Saint-Esprit. Ce peuple a soif, non pas de moi, non pas d'écouter ce que j'ai à leur dire, mais ils ont soif de toi, Seigneur. Puisses-tu étancher cette soif ce matin. Au-delà de leur soif, ils veulent aussi te voir dans leur vie. Que tu te manifestes, il y a des requêtes, des sujets, des pleurs, des larmes, des combats, des batailles, Seigneur. Je prie que tu te glorifies au travers de ces moments. À toi, ce soit les reins, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Je voudrais aussi remercier notre sœur qui nous a précédés. Elle est une grande bénédiction. Merci pour cette atmosphère de louange et d'adoration, mais aussi toute la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans notre texte de base qui est Ésaïe chapitre 51, verset 2. Et puis Romains chapitre 4, verset 9 à 12, plus particulièrement le verset 12 qui nous intéresse. Mais aussi, nous ajoutons notre texte aujourd'hui, Romains chapitre 9, verset 6 à 7, d'où d'ailleurs nous avons tiré notre thème. Donc je disais, Ésaïe 51, verset 2, puis Romains 4, verset 9 à 12. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt le verset 12. On peut lire le verset 11 à 12. Et puis nous allons chuter avec Romains chapitre 9, verset 6 à 7. Nous lisons Ésaïe chapitre 51, verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, j'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ça, c'est Dieu qui parle. Romains chapitre 4, verset 11 à 12. Nous lisons. Romains 4, 11 à 12. Et il a reçu les signes de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi
alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi devenu le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi. Ici, on a écrit de notre ancêtre. Ailleurs, il est écrit de notre père Abraham, car il était encore incirconcis. Et enfin, nous terminons avec ce texte de Romains chapitre 9, versets 6 à 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Gloire à Dieu, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Le thème de notre message, dans ce grand thème des traces qui demeurent dans une vie de famille, nous voulons parler sur ce petit sous-thème, enfant d'Abraham ou postérité d'Abraham. Enfant d'Abraham ou postérité d'Abraham. On peut répéter ça ensemble. Enfant d'Abraham ou postérité d'Abraham. Quelqu'un qui est francophone me dira, mais c'est la même chose. Enfant et postérité, ça veut dire ceux qui descendent. Mais bibliquement par là, l'apôtre Paul nous fait voir qu'il y a une nuance, qu'il y a une différence. Qu'on peut être enfant d'Abraham sans être de la postérité d'Abraham. Alléluia. On peut être aussi de la postérité d'Abraham sans être enfant physique d'Abraham. Alléluia. Donc vous êtes de la postérité d'Abraham, mais biologiquement, physiquement, vous n'êtes pas enfant de la chair d'Abraham. Je crois que certains commencent à comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas enfants biologiques, mais quand vous le voyez, l'idéologie, tout ce que vous dites, c'est vraiment comme son père, son maître. Alors qu'il y a aussi des enfants, quand vous regardez, il n'y a rien de son père. Donc, depuis le début de la semaine, nous parlions sur les traces qui demeurent dans une vie de famille. Nous sommes dans une famille chrétienne, nous voulons bâtir une famille, nous voulons laisser des traces et des traces qui demeurent. J'ai beaucoup aimé l'intercession de ce matin. Les premiers jours, nous avons parlé sur l'importance de la famille dans le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre l'importance de laisser des traces si nous ne réalisons pas, nous ne mesurons pas combien la famille tient au cœur de Dieu, combien la famille occupe une place importante. Et nous avons dit que la famille, c'est la stratégie de Dieu pour perpétrer la terre. Au cœur de sa stratégie se trouve la famille. Que ce n'est pas l'homme qui a eu l'idée de bâtir la famille, mais l'idée vient de Dieu, la vision vient de Dieu. Donc la famille est importante. C'est pourquoi nous voyons combien on est en train de menacer l'équilibre de la famille. À travers tout ce que nous voyons, le mouvement LGBT et tout le reste, on sent qu'on est en train de chercher à combattre cette institution, cette première institution qui est la famille. Parce que l'ennemi sait que s'il déstabilise la famille, il va déstabiliser à coup sûr la société. Il est en train de chercher à imprimer un modèle de famille qui n'est pas biblique. C'était timide, ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à devenir une force. Auparavant, nous rejetions tous ces mouvements. Mais maintenant, de plus en plus, on commence à tolérer. Ça commence à devenir normal. Alléluia. Quand tu trouves un homme sous l'autre ciel, un homme avec un homme, une femme, on commence plus ou moins à tolérer. On dit, bon, c'est leur liberté. Vous voyez, c'était de la folie. Même dans l'Occident, il y a quelques années, on pensait que c'était des problèmes mentaux, ainsi de suite. Mais de plus en plus, on commence à tolérer. On commence à trouver normal. Ce qui fait que maintenant, même quand il y a des mouvements de LGBT, il y a même des couples normaux qui sont mariés normalement, qui les accompagnent. Qui disent que moi, je suis marié normalement, mais je les accompagne, c'est leur droit. Mais les temps viendront où ils deviendront très puissants. Alléluia. Ils chercheront à s'imposer.
Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui connaissent la vérité, ceux qui connaissent le Seigneur, ils continueront à laisser des traces qui demeurent. Et vous et moi, nous sommes de cette génération. Et nous, le deuxième jour, nous avons parlé sur des personnes, des pères, des modèles, des traces différents, David et Jéroboam. Longtemps après, on compare le bon roi d'Israël au roi David. On dit, il marcha sur les traces de David, son père. Il marcha selon le coutume de David. David n'était plus là longtemps après. Mais on continue à parler de David. Mais on continue aussi à parler de Jéroboam longtemps après. Mais en disant, il s'est rebellé. Il marcha dans l'idolâtrie comme Jéroboam. Comme pour dire, il suivit les traces de Jéroboam. Le problème n'est pas si on parlera de toi ou bien on parlera de moi. On parlera de toi, on parlera de moi. Mais comment on parlera de toi et de moi? En bien ou en mal? Quelles sont les traces que nous laissons? Comme le dit notre sœur Lombongo, sur la terre, dans les cieux, nous ne sommes que des pèlerins. Alléluia. Alléluia. Il suffit d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Mais qu'est-ce que les gens se souviendront? De quoi les gens se souviendront de toi? Dis à ton voisin, de quoi les gens se souviendront de toi? Là où tu habites, si tu te déplaces. Nous avons parlé sur les différentes natures des traces. Nous avons parlé qu'il y a des traces spirituelles, qu'il y a des traces physiques, qu'il y a des traces aussi émotionnelles, relationnelles, mais aussi des traces matérielles. Et le vendredi, nous avons parlé sur la nécessité de se déconnecter des mauvaises traces pour vivre sa bénédiction. Et là, nous avons dit que certaines traces, ce sont des conséquences des actes posés par nos aïeux. Ce n'est pas nous. Mais nous avons dit aussi que d'autres, ce n'est qu'à cause des assauts de l'ennemi. L'ennemi agit dans ce monde et il perpétue des actes. Le diable, l'apôtre Paul, à des reprises dans Thessaloniciens, il dit, j'ai voulu aller vers chez vous 2 ou 3 fois, mais Satan m'en a empêché. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Paul, quelqu'un qui était jusqu'au 3e ciel, qui a entendu des choses qui ne sont pas permises, il a vu la gloire de Dieu, il me dit aux Thessaloniciens, à 3 reprises, j'ai voulu aller chez vous, mais l'obstacle, c'est Satan. Donc ne trouve pas toujours normal des choses que tu vis. Alléluia. Ne trouve pas toujours que c'est normal. Bon, à moins que dans la prière, Dieu te dise, ma grâce te suffit. Sinon, nous sommes appelés à être des fonceurs et des commandos dans la prière. Jusqu'à ce que je voie la main de Dieu. Jusqu'à ce que ça change. Pourquoi? Parce que dans ce monde, rien n'est définitif tant que Dieu n'a pas dit que c'est définitif. Oh, je disais que dans ce monde, rien n'est définitif tant que Dieu n'a pas dit que c'est. Tout peut changer. Tout peut changer, bien-aimé. Et nous avons vu avec vous que même Dieu lui-même dit à Ézéchias que tu vas mourir. Puis Dieu lui-même revient après que Ézéchias se soit tourné vers Dieu dans la prière. Il a prié. Et Dieu dit, Ézéchias, j'avais dit ça, mais Ésaïe va lui dire que tu vivras encore. Si Dieu peut changer la vie, qu'en est-il d'un homme? Une loi, une malédiction, ça peut changer et ça changera. Mais seulement nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas persévérants, nous ne sommes pas têtus. Face aux problèmes têtus, sois aussi têtus dans la prière. Oh, je dis que face aux problèmes têtus, sois aussi têtus dans la prière. Face aux problèmes qui s'enracinent, il peut enraciner toi. En réalité, entre vous deux, quelqu'un doit lâcher. Toi, tu ne lâcheras pas, mais le problème lâchera. Oh, bien aimé, tu veux entrer chez toi à la maison, au bout, ça n'est clé, porte, il y a un cadenas devant. Tu essaies, tu forces, ça ne s'ouvre pas. Est-ce que tu vas le laisser comme ça, tu vas dormir dehors? Au grand mot, en français, on dit quoi? S'il faut prendre des birins, s'il faut prendre des tramontinas, je ferai parce que je dois entrer. Je dis à quelqu'un, tu dois entrer dans ton héritage. Oh, je dis à quelqu'un, tu dois entrer. La volonté de Dieu, c'est que tu entres. Dieu ne nous a pas sauvés pour rester
en captivité pour rester en Égypte. Il nous a sauvés pour rentrer en Canaan. Spirituellement, physiquement, matériellement, sanitairement, tu dois entrer à Canaan. Mais aussi des traces que Dieu permet pour nous apprendre, comme je l'ai dit, les assauts de l'ennemi, mais aussi pour nous apprendre à exercer nos mains à la bataille. C'est pourquoi parfois dans la vie de l'enfant de Dieu, tout n'est pas normal. C'est que les gens prennent normalement, il faut tout dans la prière. Alléluia. Il y en a, les enfants, c'est normal. Pouf, ça vient. Mais il y en a, ce sont des sujets de prière. Donc, quand il regarde chaque enfant, il dit que ce sont des requêtes exaucées. J'ai pris que quand quelqu'un regardera derrière toi, tu vois, ça c'est une requête exaucée. Ça c'est une requête. Ce travail ici, c'est une requête exaucée. Cette alliance ici, c'est une requête exaucée. Oh, biso on a prié dans le sambo. Alléluia. Tozorango dans le sambo. Et ce que Dieu nous donne, personne ne peut nous les ravir. Et ce matin, nous voulons terminer en prenant pour référence notre ancêtre Abraham. Quelqu'un dit après moi Abraham. Une figure de proue, quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Bible, l'histoire de la révélation. Il a transcendé au-delà même du christianisme. Il est une référence dans le judaïsme. Il est une référence dans l'islam. Abraham. Quelqu'un dit encore après moi Abraham. Pourtant, c'est un homme comme toi et moi, fait de chair et de sang. Mais il a tracé un chemin. Aujourd'hui, nous lui devons du respect. Je dis à quelqu'un, trace un chemin et les gens te respecteront. Les gens ne savent pas. Tu viens, tu te bats, les gens ne voient pas, mais tu es en train de tracer un chemin. Méfie-toi, ne regarde pas tout ce que les gens disent. Un jour, les gens te donneront raison. Et nous allons voir qu'il ne suffit pas simplement d'être enfant d'Abraham dans la chair, mais l'apôtre Paul dit qu'il faut être de la postérité parce que la promesse d'hériter le Canaan, la promesse de devenir une grande nation et la promesse d'être une source de bénédiction pour toutes les nations a été donnée à Abraham et à sa postérité. Pas forcément à ses enfants physiques. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de mettre des bases. En fait, dans Romains chapitre 8, chapitre 9, 10, 11, cette section, l'apôtre Paul s'adresse à Israël. Cette portion, il parle à Israël. Et c'est comme ça qu'il dit qu'en fait, ce ne sont pas tous les enfants d'Abraham qui sont de la postérité d'Abraham. Rappelez-vous même, Jean-Baptiste le disait aux enfants d'Israël en disant, ne dites pas que nous sommes de la race des descendants d'Abraham, parce que Dieu peut susciter de ces pierres des descendants d'Abraham. Une façon de dire, si vous êtes descendant d'Abraham, marchez selon les traces d'Abraham. Si vous êtes vraiment de la postérité d'Abraham, marchez selon les traces d'Abraham. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne suffit pas simplement d'être image de Dieu, mais encore il faut que nous soyons enfants de Dieu. Tous les hommes que tu vois marchant des pieds, normal, nous tous, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vrai ou faux? Mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des hommes et femmes, images de Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des hommes et des femmes, créatures de Dieu, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le ciel ne nous connaît pas. Parce que nous sommes créatures de Dieu. Le ciel, quand je parle du ciel, le ciel de Dieu, nous connaît, non pas même parce que nous venons à l'église ou bien parce que nous sommes baptisés, non. Parce que nous occupons telle ou telle position dans l'église, non. Mais le ciel nous répertorie comme membres du ciel. Tout commence quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. C'est alors que le ciel commence à te connaître et reconnaître. C'est pourquoi pour nous, enfants de Dieu, le salut est très important. Je voulais marteler sur ça aujourd'hui. La Bible utilise l'expression obtenir le salut, être sauvé. C'est seulement quand nous sommes sauvés que le ciel nous connaît.
C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi que Corneille, qui faisait beaucoup d'aumônes, de prières, ce n'est pas que les ciels ne voyaient pas. Si les ciels voyaient ce qu'il fait, et on va lui dire, non, Corneille, tu fais beaucoup de choses bien, mais tu n'es pas encore candidat. Tu n'es pas encore candidat répertorié au ciel. Le Seigneur a dépêché Pierre pour que Pierre lui donne le formulaire pour être membre du ciel. Il lui a prêché l'évangile. Et quand Corneille a crié ce jour-là, il est devenu aussi membre du corps de Christ. Donc, bien aimé, je veux dire que ce qui est important, c'est d'être de la postérité d'Abraham. Quand on parle de la postérité d'Abraham, on parle de la sémence de Jésus-Christ. Rappelez-vous de la promesse que Dieu avait faite à Adam, déjà au jardin d'Éden. Il dit que la postérité de la femme fera quoi? T'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Mais ce n'est pas toute la postérité d'Ève. On parlait de Jésus et ceux qui sont en Jésus. Donc ceux qui sont en Jésus, ils ont cette possibilité d'avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. Parce qu'il dit, la postérité, tu as fait ça. Mais écoute, Satan, c'est que de cette femme naîtra une postérité. Cette postérité aura de l'ascendance sur toi. Aura la victoire sur toi. Aura le dessus sur toi. Et nous allons voir que notre père Abraham, nous allons voir rapidement quelques éléments qui montrent que notre père Abraham, lui-même, avant de commencer à laisser des traces, il devait porter les traces de Dieu dans son cœur. Dites après moi, les traces de Dieu. Avant de laisser les traces, commençons d'abord par porter les traces de Dieu dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous laissons les traces selon ce que nous sommes. Les traces que nous laissons nous correspondent. C'est comme les empreintes, non? Quand tu laisses les empreintes, c'est par rapport au dessin qu'il y a sur ta main. De même, les traces que nous laissons découlent de ce que nous sommes. C'est pourquoi Abraham, avant de commencer à laisser des traces, Dieu a commencé par le faire porter les traces de Dieu. C'est comme ça que dans Genèse 12, 1 à 4, on nous parle de l'appel d'Abraham, de la conversion d'Abraham. Comment il s'est détourné des idoles pour se tourner vers le Dieu véritable, vers le Dieu de gloire. Et c'est Josué qui nous révèle cela dans Josué chapitre 24, verset 2 à 3. Josué finissant sa course, il rappelle aux enfants d'Israël leur passé. Vous savez, de temps en temps, Dieu a l'habitude de nous rappeler notre passé parce que l'homme a une mémoire très courte. Alléluia. De temps en temps, vous allez voir que Dieu dit, souviens-toi Israël, souviens-toi. Dieu sait que nous oublions rapidement. Dieu sait que notre mémoire est très courte. Dieu sait que l'homme a tendance à oublier très vite. C'est pourquoi la Bible est parsemée d'appels à se souvenir. Et Josué dit, souvenez-vous que le Dieu d'Israël, notre Père, il a appelé Abraham. Mais au verset 2, il dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et il dit, ils servaient d'autres dieux. Ils servaient des idoles. Verset 3, il dit, j'ai pris Abraham, votre père, de l'autre côté du fleuve. Je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité, je lui ai donné Isaac. Donc il veut dire que j'ai appelé Abraham à quitter, n'est-ce pas, ce monde idolâtre. C'est pourquoi la première chose, j'ai dit, Abraham devait porter les traces de Dieu dans son cœur. La conversion, la repentance. La première chose que nous voyons dans la vie d'Abraham, c'est l'appel à quitter. Le Seigneur dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va vers le pays que je te montre. Et Abraham, en quittant ce jour-là, les gens disaient que tu es fou, Abraham. Tu es stable ici. Tout est réussi, Abraham. Mais Abraham a entendu l'appel et il est parti. Et les gens ne savaient pas que c'est Abraham qui part. Cet Abraham deviendra quelqu'un de très grand et de très célèbre. Il a pris les risques. Il est sorti. Frères et sœurs, tout commence par cet appel de Dieu que moi j'appelle la conversion, que j'appelle
la repentance. Tout commence par là, cher papa, chers frères et sœurs. Pour commencer à laisser des traces dans nos familles, tout part de là. La rencontre avec Jésus de Nazareth, qui transforme nos vies, qui bouleverse nos vies. Est-ce que tu peux me dire à ton voisin, as-tu rencontré Jésus de Nazareth? Si c'était au séminaire la semaine, j'allais te demander pendant 30 secondes de donner le témoignage comment tu as rencontré le Seigneur. Parce que de tes traces dépendra la rencontre avec le Seigneur. On donne que ce que l'on a reçu. Abraham a rencontré le Dieu de gloire. Il a impacté. Et Abraham aussi a commencé à impacter. Si Dieu t'impacte, tu vas aussi impacter. Oh, je m'adresse à un chef de famille, à un père. Tu veux impacter ta famille, laisse Dieu t'impacter d'abord. Tu veux impacter ta descendance, laisse que Dieu t'impacte. Tu impacteras. Pourquoi les gens de ce monde vont chercher des appuis dans l'occultisme et tout ce reste? Parce qu'ils savent que humainement par là, on n'a pas une influence. Il n'y a que deux sources d'influence. Il y a Dieu et il y a Satan. Il n'y a pas de choses intermédiaires. Et s'ils veulent avoir de l'impact, ils se tournent vers les ténèbres. Mais nous savons quelqu'un qui laisse des traces et des traces qui demeurent, qui changent de vie. C'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu as rencontré Jésus de Nazareth? Est-ce qu'il y a des traces de Jésus dans ta vie? Parce qu'on parlera de caractère, la bonté, les pardons, toutes ces choses dans la famille. Mais si tu n'as pas rencontré, comment ça se passe? Nous traitons de problèmes de couple. Vous allez voir qu'il y a un problème de couple. Ici, milliers, ça va demander pardon. Dis, ma chérie, pardonne-moi. Il n'a pas rencontré Jésus. C'est pourquoi j'appelle à ceux qui ne sont pas encore mariés. C'est important de se rassurer que le partenaire avec lequel tu veux t'engager, il connaît le Seigneur. Il roule carrosse, c'est bien, mais il connaît le Seigneur. Il a l'argent, c'est bien, mais il connaît le... Vous savez, la Bible nous parle des hommes. Vous savez comment Dieu voit des hommes? Dieu voit des hommes en trois visions. Homme animal, homme charnel, puis homme spirituel. Quand Dieu nous regarde, là, il voit un homme animal, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est un homme à... C'est ça que la Bible dit, ce n'est pas moi. Donc même s'il roule carrosse là, Dieu voit, un homme de Dieu disait un terme. Bon, lui, il est direct, c'est lui, il est brutal. Il dit, ma soeur, tu vas voir que c'est un homme, il roule carrosse. Mais quand le ciel regarde, il voit un gorille. Il disait que c'est un homme animal. Il voit des hommes spirituels et puis des chrétiens qui sont charnels. Abraham a commencé par rencontrer Dieu. Deuxième chose, Abraham a marché avec Dieu. Dites après moi, Abraham a marché avec Dieu. On appelle ça la marche par la foi. Quelqu'un dit après moi la marche par la foi. Abraham a marché avec Dieu. La marche par la foi. Il s'est tellement plié aux voies de Dieu que Dieu l'appelle prophète. J'aime cet épisode dans Genèse 20, verset 7. Je vous relate ça. Dans sa marche, il n'a pas encore d'enfant, Abraham. Il arrive, qu'il se retrouve à Guérard. Comme il avait une belle femme, Abimelech le prend. Abimelech ravit la femme d'Abraham. J'avais parlé sur les traces, de mauvaises traces. Prendre la femme d'autrui. Ce sont de mauvaises traces. Ça laisse des conséquences. Et Dieu apparaît à Abimelech la nuit. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Maintenant, rends la femme de cet homme. Abimelech est roi. Abraham, c'est un pauvre, un simple citoyen. Abimelech, il est roi de Guérard. Abraham n'a pas de soldats, pas de gardes. Il est entré à Guérard comme un simple homme. Dis-moi physiquement, dans Libanda, c'est un simple homme. Mais attention, alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont simples, tout le monde est simple, mais attention. Mais seulement c'est nous, les enfants de Dieu, qui ne réalisons pas que nous avons quelque chose. Vous savez, à un moment donné, j'habitais du côté de Caro-Congo, du côté du fleuve là. Une histoire, quelqu'un est allé me coiffer, il dit, ah, parce qu'on a vécu une histoire terrible. Il y a une île là-bas que les gens vont acheter des mangues. Il dit, il y a un petit jeune là, je crois qu'il peut avoir 20 ans, 21 ans comme ça. Les gens les dérangeaient. Il dit à quelqu'un, où ça rentre?
Les gens les dérangeaient, l'embêtent, il dit, les gens ne savaient pas qu'il était des plateaux de Batéké. C'était un coupeur de noix de palme. Et puis un gars là lui a donné un coup, pas. Il dit, tu m'as tapé. Essaie encore. Comme on a vu dans la Bible, quoi, les mains de ce gars-là restaient comme ça. Et puis le garçon est parti. Les gens pleuraient. Pardon. Il dit, alléluia. Moi j'ai dit, ces petits-là, ça conscience que ça n'a pas. Mais comment les enfants de Dieu n'ont pas conscience qu'on a Jésus en nous? Un petit enfant comme ça qui a pris quelques fétiches, on lui a mis quelques zolos qui dit qu'on s'en rend bien aimé, nous avons quelqu'un. On l'a dit, les disciples, pardon. J'avais dit, ne jouez pas avec moi, j'ai quelque chose. On a commencé à supplier, se mettre à genoux. Abraham est entré, Abimelech prend sa femme, et la nuit, le Seigneur lui apparaît. Il dit à Abimelech, je vais te tuer si tu ne rends pas la femme d'autre. Nous avons un Dieu qui peut entrer dans les rêves de quelqu'un. Et il dit, cet homme, c'est un prophète. Dites après moi, prophète. Cet homme est un prophète. Maintenant, rends sa femme. Il prie pour toi et tu vivras. Autrement dit, s'il ne prie pas pour toi, tu vas. S'il ne prie pas pour toi, tu vas. Donc la vie et la mort d'Abimelech dépendaient de qui? De la prière d'Abraham. Et c'est tu sais que la vie des gens dépend de toi. Mais seulement on n'est pas conscient. Il dit, il priera pour toi, tu vas vivre, Abimelech. Mais si tu ne l'iras pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. C'est Abraham là qui a quitté Canaan, marchant. Mais quand on marche avec Dieu, Dieu finit par nous impacter, bien-aimés, que nous-mêmes nous devenons quelqu'un qui laisse des traces. Vous savez que la ligne n'aimait pas la lumière. Vous savez ça, non? La ligne fait quoi? Elle reflète la lumière. En fait, la ligne se met dans une position pour que le soleil l'impacte. Et quand le soleil l'impacte, lui aussi, il impacte la terre. Frères et sœurs, laisse-moi te dire que toi et moi, nous sommes des lignes, des générations de lignes. Nous nous mettons seulement à une position que les rayons de Jésus puissent nous impacter. Et s'ils nous impactent, nous allons impacter partout où nous habitons. Abraham reçoit les rayons de Dieu et lui aussi commence à impacter. Ce qui fait que si la ligne, si seulement entre la ligne et le soleil, la terre se met, il fait noir. Dès qu'un astre se met entre la ligne et le soleil, la ligne n'éclaire pas parce qu'elle n'a pas de lumière en elle-même. Dis à ton voisin, tu n'as pas de lumière en toi-même. La lumière, c'est en Jésus. C'est seulement dans la mesure où tu te mets dans une position que les rayons de Jésus te traversent, tu vas éclairer. Bon, je parle à quelqu'un. Dans la mesure où nous nous mettons dans une position. Et plus nous nous approchons de lui, plus nous éclairons davantage. Et plus nous nous approchons de lui, non seulement nous éclairons, nous devenons aussi brillants. Oh! Plus nous nous approchons de lui, plus nous devenons brillants. Et plus nous sommes dans ce contact-là, plus aussi. En fait, les réchauds aimaient la lumière, la chaleur. Mais les marmites n'ont pas de chaleur. Mais mettez ça sur une plaque pendant un temps et la marmite commence à brûler, ça boue. Et puis tu coupes les réchauds. Tu vas toucher cette marmite avec les mains. L'impact de la chaleur du réchaud, ça a impacté la marmite. Moi, je suis touché quand je vois. Donc le matin, là, quand Abimelech s'est levé, il a dit à toutes ces personnes, ah, yawana, nakin bango babi asa cho, asa morto grave. Et les gens ont respecté Abraham. Abraham qui avait des idées. Abraham qui a quitté. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas quitté le monde en vain. Il y a quelque chose de plus glorieux que nous avons en Jésus. Il y a quelque chose que nous avons. Abraham a marché avec Dieu. Il a donné des preuves d'un amour vrai et sincère envers Dieu. Il a été éprouvé. Jusqu'à être éprouvé, Dieu lui a demandé son fils, Isaac. Et Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Et Dieu a dit, Abraham, je reconnais que tu m'aimes vraiment. Abraham, je reconnais que tu m'aimes réellement, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Il a cherché à plaire à Dieu. Il a cherché à donner à Dieu la première place dans sa vie. Beaucoup disent que c'est le jour-là que Isaac aussi a rencontré le Dieu d'Abraham. Parce que vous savez, on parle du Dieu d'Abraham, non? Mais on parle aussi du Dieu on parle aussi du Dieu de... Mais quand est-ce que le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac? Il y en a qui disent parce que imaginez, Abraham était vieux, Isaac était jeune, plein de force. Donc il ne pouvait pas lier Isaac de force. Certainement, Abraham lui a dit que Dieu m'a demandé, si je peux dire comme les enfants maternels disent, hein, Dieu m'a demandé toi. Il dit, Isaac, Dieu m'a demandé de te sacrifier. Il dit, je vais te tuer. C'est ce que Dieu m'a demandé. Parce qu'ils étaient seulement eux. Donc, il y en a qui disent que Isaac aussi a crié au Dieu d'Abraham ce jour-là quand il était sur l'autel. Il s'est rendu compte, papa, ce Dieu est tellement aussi important pour toi que tu es prêt à me perdre pour lui. C'est là aussi Isaac s'est rendu compte que, donc c'est Dieu, papa, je sais que tu m'aimes. Vous avez dit que pendant longtemps, vous n'avez pas des enfants. Mais tu es prêt à me perdre pour obéir à ce Dieu-là. C'est que ce Dieu-là doit être très important. Certainement, c'était en larmes qu'il voulait. Et Dieu lui a dit, ne le fais pas. Et Isaac aussi, ce jour-là, il a entendu la voix de... Et Isaac aussi, papa, maman, nous enfantons des enfants physiquement. Laisse ceux que nous puissions enfanter ces enfants spirituellement. Qui n'est pas seulement notre sémence, notre visage, c'est bon. Mais surtout qu'il est notre sémence de Christ. Parce que c'est comme ça que quand nous le laisserons, je sais que je le laisse avec Jésus, je sais qu'il est quelqu'un. Partout il passera, il est quelqu'un. Est-ce que vous savez que Jacob est parti de la maison de son père sans quelque chose? Jacob est devenu riche, non? Très riche. Isaac l'avait béni. Et vous savez qu'il a quitté la maison de son père avec un bâton. Lisez la Bible, je vous défie à aller lire ça. Isaac l'a béni. Et puis, quelques jours après, on dit à Rebecca, si Jacob reste ici, Esaü est en train de parler de le tuer, il lui a dit, pars. Et il a béni. Et quelque part, Jacob dit, il est parti avec un bâton, mais plein de promesses de Dieu. Mais je suis étonné de voir que cet homme est devenu très riche. Très, très riche. Mais il n'avait rien. Ce n'est pas que son père lui a donné. Non, il ne s'est pas enrichi. C'est vrai. Le papa peut nous laisser un legs. Gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une semence en toi que Dieu t'a donné, une provision en toi qui peut faire éclore la bénédiction de Dieu. Tu l'as gelé. Mais le problème, c'est la connexion avec ce Dieu-là. C'est la connexion avec ce Dieu. J'aimerais qu'on lise ça pour rassurer quelqu'un. Deutéronome chapitre 31. J'aime ce verset. J'aime ce verset d'Abraham, de Jacob. Quand Abraham est tenté de prier, il dit, j'ai traversé ce chemin avec mon bâton. Je n'avais pas noté ça, mais je pensais qu'on puisse lire ça. Pardon? 32, verset. Il dit, j'ai traversé ces troupes avec mon bâton. Aujourd'hui, je forme des troupes. Genèse 32, il rencontre le Seigneur. Et puis le Seigneur les bénit. Mais quand il parle, il dit à Dieu, Seigneur, j'ai traversé ce chemin avec mon bâton. Aujourd'hui, je forme des camps. Pourquoi? Parce que Dieu m'a béni. Je crois que si la technique trouve le verset pourra... J'allais dire, on allait nous balancer. Je crois que le temps vient, on va nous balancer des choses comme ça. Alors, je dis que le temps va venir, on va nous balancer, c'est là. Il dit, j'ai traversé cette rivière, je n'avais qu'un bâton, un bâton. Il dit, aujourd'hui, je forme des camps, j'ai toutes ces richesses parce que Dieu m'a béni. Si on retrouve les versets, on va nous les donner, je vais vous les dire. Abraham a marché avec Dieu, il a laissé des traces. Troisième chose, et c'est important, Abraham a eu une mission, celle d'enseigner sa postérité. Nous sommes dans Genèse chapitre 18,
versets 17 à 21. J'aime beaucoup ce passage. Je crois qu'on pourra prendre le temps de prier ici. Genèse 18, versets 17 à 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu visite la terre et visite la maison d'Abraham. Je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que si Dieu décide de venir dans ton quartier, est-ce que c'est chez toi qu'il va décider de passer? Alléluia. Dieu vient sur la terre et il dit, je vais passer, je ne peux pas venir sur la terre sans passer visiter mon ami à... Parce qu'Abraham est appelé l'ami de Dieu. Donc je comprends que Dieu aussi a des intimes. Dis à ton voisin, Dieu aussi a des intimes. Dieu aussi a des mon père sopena, il vient sur la terre, il dit, je dois passer par chez Abraham. Et il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et à lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, ce qui m'intéresse. Car je l'ai choisi, d'après moi, je l'ai choisi. Un peu plus fort, je l'ai choisi. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. C'était dans Genèse 32, 10. Donc notez pour Jacob qui a traversé avec un bâton. Merci beaucoup. Genèse 32, 10. Lisez ça à la maison. J'étais en train de dire que, répétez après moi, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant quoi? La droiture, la justice, ainsi que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a. Abraham avait une mission. Quand Dieu nous choisit, c'est toujours pour une mission. Et la mission d'Abraham, c'était quoi? Seulement d'impacter, non, d'impacter ses enfants, de laisser ses traces dans ses enfants, afin que ses enfants se continuent à laisser des traces, afin que les traces soient continuelles. Et laisse-moi vous dire que les enfants d'Abraham, d'abord physiques, continuent à laisser des traces. Mais les enfants d'Abraham spirituels laissent à la fois des traces physiques et des traces spirituelles. Les enfants d'Abraham physiques, les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, ils laissent des traces, vrai ou faux? On parle d'Israël. Ils ont le plus grand nombre de prix Nobel, pour votre information. Si on met toutes catégories confondues, les Israélites ont un nombre de records de prix Nobel en termes de nations. Pourquoi? Dieu l'avait béni. Pour moi, Dieu l'avait béni. Et il continue à impacter. Il y a des milliardaires, des riches. Mais comme spirituellement, ils se sont déconnectés de Dieu, il n'y a pas un impact spirituel. Dis-moi, jusqu'à tous les Juifs qui ont cru en Jésus ont un impact spirituel. Mais eux, ils ont un impact physique, matériel, oui. Si vous touchez à Israël, c'est vrai. Mais ils font aussi des erreurs parce qu'ils se sont déconnectés de Dieu. Mais nous sommes des enfants spirituels d'Abraham. Donc nous pouvons laisser à la fois des traces physiques, mais aussi des traces. Et une des traces spirituelles, si je peux dire, le Seigneur dit que les enfants, la génération d'Abraham puisse être droit et juste. Nous nous plaignons dans notre nation. Mboko et Bonga, que ces pays soient arrangés. Pourquoi il y a les vols, tout ça? Je vais vous poser la question. Ceux qui dirigent la nation, même les différentes nations, est-ce que ce ne sont pas des gens qui ont étudié l'économie? Si. Ils ne maîtrisent pas tous les paramètres. Si. Mais c'est l'intérieur de l'homme qui a besoin d'être changé. Ce n'est pas les diplômes. Dis à ton voisin, ce n'est pas les diplômes. À l'époque des présidents Mobutu, il y avait même parfois des professeurs. On prend un professeur, tout dans l'université, on lui donne. Mais on se rend compte que c'est pire encore. La droiture, la justice, ce sont des semences de Dieu. Et ce sont des semences qu'on apprend à la maison, qu'on apprend à l'église, des valeurs. Beaucoup de nations européennes se sont écartées de Dieu, mais ils continuent à perpétuer les valeurs de la justice et de la droiture et ils prospèrent. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que la justice élève une âme. Papa, laisse les valeurs de la justice. Laisse les valeurs de la droiture. Laisse cette sémence.
C'est pourquoi n'élève pas tes enfants avec l'argent de fraude, l'argent de détournement. Non. Ne bâtis pas la maison, la richesse avec non. Prie, Dieu est capable de te bénir proprement. Dis à ton voisin, Dieu peut te bénir proprement. L'argent propre, tu nourris tes enfants avec l'argent propre. Tu construis des maisons avec l'argent propre. C'est possible au nom de Jésus. Mais il faut impacter. Et Abraham a laissé une descendance. Amen. Une postérité physique et une postérité spirituelle. Je vais terminer en disant ceci parce que j'aimerais que nous puissions même prier pendant une minute ou 2 minutes. Abraham a laissé des traces. Il est devenu lui-même une trace. Il a une descendance physique. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a fini par accomplir la promesse. Il lui a donné un enfant. J'ai dit à quelqu'un, Dieu accomplira ses promesses. Sois fidèle, Dieu demeure fidèle. Il a laissé un héritage à sa postérité, un héritage spirituel. Christ est venu. Mais il a laissé aussi un héritage matériel, une terre, une nation. Dieu avait promis à Abraham une terre, une nation. Aujourd'hui, Israël est sur la terre que Dieu avait promis à Abraham. Je dis à quelqu'un, Dieu accomplit ses promesses. Et Abraham inspire le respect. Il est le père de la foi. Un modèle pour le christianisme, pour le judaïsme et pour l'islam. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Maribu Shabra Kesetje Marikatara Baba Satsai. Anderebo Seketeya. Anderebo Shabra Kasanderebo Shabra Kasatai. De valeur. Ta relation avec Dieu, est-ce que tu les prends au sérieux? Ta relation avec, est-ce que ma relation avec Dieu, est-ce que je les prends au sérieux? Voilà la question que le Seigneur nous pose ce matin. Ta relation avec Jésus. Est-ce que d'abord tu as une relation avec la personne de Jésus? Jésus. Bien-aimé, tu es seul face à ta conscience. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Quelle est la qualité de ta relation avec Jésus? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu fais ce qu'il te demande, Jésus? Je suis désolé de vous dire que parfois il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Tu peux venir à l'église, tu viens, mais tu ne connais pas Jésus. Tu le connais, c'est vrai, Jésus est venu, il est mort. Mais tu n'as pas une relation personnelle avec Jésus. Je parle d'une relation personnelle avec Jésus. Si tu as une relation avec Jésus, quelle est la qualité de cette relation? Elle est faite de désobéissance. Elle est faite de rébellion. Ou bien elle est faite d'obéissance. Est-ce que c'est une relation qui a des traces? Abraham peut vous dire qu'il y a des traces dans sa vie. Il a laissé le pays de son père. Il peut vous dire qu'il était prêt à sacrifier Isaac. Il peut vous dire que, regarde, dans cette relation avec Dieu, regarde, j'ai un prix, j'ai payé le prix. J'ai persévéré. Le premier appel, je vais prier avec quelqu'un qui dit, pasteur, je vais avoir une relation personnelle avec Jésus. Alors que nos têtes sont baissées, tu lèves simplement la main. Tu veux avoir une relation personnelle avec Jésus de Nazareth. Une relation personnelle. Abraham pouvait entendre la voix de Dieu. Dieu lui parlait parce qu'il était son ami. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu si tu n'es pas ton ami. Lève la main, tu dis, pasteur, je vais avoir une relation avec Jésus. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te... Lève bien la main, lève bien la main. Merci, merci. Merci pour toutes ces personnes qui ont levé la main. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez faire un mouvement? Alors que nos yeux, je ne sais pas pourquoi les gens me regardent. Alors que nos yeux sont baissés, est-ce que vous pouvez vous lever? Juste les gens qui ont levé la main. Levez-vous là où vous êtes. Dieu vous connaît. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Une relation personnelle.
Oh, merci Seigneur, une relation personnelle avec Jésus, Jésus. Tu mets simplement ta main dans le cœur, tu dis Seigneur, je veux une relation avec toi. Et cela commence. Peut-être que tu as déjà fait cette prière, mais tu ne l'as pas fait avec conscience. Mais aujourd'hui, tu veux dire Seigneur, je veux vraiment que tu diriges ma vie pleinement. Consciemment, je te donne. Et si tu l'avais fait, tu dis Seigneur. Et là, j'aimerais que ça ajoute les gens. Tu marches avec Jésus, mais tu te rends compte que tu ne marches plus vraiment avec Jésus. Que tu es devenu désobéissant, négligent dans ta relation avec Jésus. Est-ce que tu peux te joindre de ceux qui sont debout? Tu es devenu négligent dans ta relation avec Jésus. Merci, que Dieu te bénisse pour ta sincérité. Merci, merci, merci. Bien-aimé, c'est question de vie et de mort. Tu sais toi-même que, Seigneur, c'est vrai, la parole de Dieu, je les néglige. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. Je ne sers même plus à l'église. Même les services, j'ai déserté. Mets-toi debout. Gêne-toi ceux qui sont debout, s'il vous plaît. Tu ne fais rien à l'église. Rien, rien du tout, rien. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui veulent harmoniser parce qu'ils veulent impacter comme la lune. Oh, merci. Tu vas prier en disant, Seigneur, je vais renouer avec toi dans ma relation avec toi. Je vais renouer avec toi. Et toi qui t'es mis debout pour la relation du Seigneur, dirige ma vie à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu sois mon seul maître. Désormais, que tu sois celui qui me dirige. Je ne vais plus me diriger moi-même. Est-ce que l'ensemble peut lever la main, prier pour ceux qui sont debout? L'ensemble, levez la main. Ceux qui sont assis, levez vos mains. En priant pour l'autre, rassure-toi que toi-même tu as une relation. Sinon, ne prie pas. Parce que toi-même, tu devais aussi être debout. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés qui sont debout. Ils sont sincères. Ce n'est pas qu'ils sont pécheurs, mais ils ont reconnu que dans leur marche, ils ont bronché. Ils ont reconnu que tu diriges palpablement leur vie. Seigneur, viens leur aide, viens leur secours. Et bénis-les, oh Dieu. Que quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Au nom de Jésus. Vous pouvez reprendre vos places. Enfin, j'aimerais que quelqu'un qui a une situation, qui veut voir la main de Dieu dans sa vie, un problème d'enfant, des maladies, liées au travail, liées à la santé, liées au mariage. Tu veux voir la promesse de Dieu s'accomplir, lève-toi simplement là où tu es. Lève-toi, lève-toi. Un problème sérieux, un problème. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dieu t'a dit une parole, ça fait longtemps. Tu attends, tu cherches quelque chose. N'aie pas honte. Vous savez, les enfants d'aider dans ce niveau, ils disent, ah, pas mon agnaté, mais c'est pour le mariage, c'est pour la santé, c'est pour le travail, c'est pour les enfants. Bien, mais commence à parler à Dieu. Pendant 1 minute, tu vas parler au Seigneur en disant, Seigneur, tu es le Dieu qui a accompli à l'endroit d'Abraham tout ce que tu lui avais dit. Tu lui avais promis un enfant, tu lui as donné Isaac. Tu lui avais promis une terre. Aujourd'hui, les descendants d'Abraham ont une terre. Tu avais promis de rendre son nom grand. Tu as rendu le nom d'Abraham grand jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, je veux voir. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Commencer à parler à Dieu. Nous qui sommes assis, est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes? En train de lever la main et de dire, Seigneur, secours ces bien-aimés. Je lève ma main, je viens, oh Dieu, m'associer à ces bien-aimés qui sont debout. Je ne sais pas pour quel sujet ils sont en train de prier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer dans leur vie? Un poste, oh Dieu de gloire, Seigneur. Oh Dieu, un contrat de travail. Oh Seigneur, la santé de notre proche. Oh Dieu de gloire, un enfant qui est devenu rebelle. Il cherche un enfant physique, oh Dieu. Il cherche quoi, Père? Que tu ouvres la porte, oh Dieu, Seigneur, cette porte qui est fermée depuis longtemps. Seigneur, écoute cette prière qui monte du cœur de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, monter dans la prière, s'il vous plaît? Pendant 1 minute, je vais entendre quelqu'un lever la voix, prier. Marebo Sataya. Seigneur, je prie pour cette maman qui se lève debout, qui dit, Seigneur, visite ma famille. Visite ma famille. Ça fait longtemps, il n'y a aucun mouvement dans ma famille. Qu'il y ait un mouvement, oh Dieu. Qu'il y ait un mouvement. Déclenche quelque chose. Seigneur, je viens. Je viens avec cette soeur. Je viens. Bien-aimé, parle pour toi-même. S'il te plaît, parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Parle pour toi-même. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Nous restons calmes. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui sont debout. Parce qu'ils veulent. Ils ont cru que tu es le Dieu qui accomplit les promesses. Tu l'as fait pour Abraham. Et je suis sûr que tu es capté, prêt à le faire pour quiconque s'approche de toi avec foi. Exauce quelqu'un.
Ouvre cette porte et manifeste ta grâce. Quand on salue quelqu'un qui est parfumé, Seigneur, nous restons avec son parfum entre les mains. Alors que tu es là présent, alors que quelqu'un est venu au-devant de toi, quand il va se rasseoir, qu'il y ait un parfum de ta présence dans sa vie. Ça peut être, oh Dieu, une touche, une porte qui s'ouvre, un exaucement, un contrat. Ou simplement, oh Dieu, la paix dans le cœur. Parce qu'il n'a plus de paix à cause d'une situation. Donne la paix à quelqu'un, qui est une assurance que tu écoutes les prières. Est-ce ensemble on peut lever nos mains et commencer à dire merci à Jésus. Merci à Jésus.